Ouais, bonjour, salut, bonjour, namasté, salam alaikum, etc. Bon, je reviens sur le Kali Yuga et le Rig Veda. Enfin, ouais, euh, surtout sur le Kali Yuga pour savoir quand il a démarré. Hein, je vous ai dit, c'était à la mort de Krishna lors de la guerre du Kurukshetra, la dernière fois. Le, le, la date, il y a deux dates qui circulent. Alors celle qui fait l'unanimité d'après le calendrier indien, pas l'unanimité, mais enfin, qui achève, qui réunit le plus de monde, c'est 3200 avant notre ère. Or, je vous ai dit dans la première vidéo que moi, ça m'étonnerait parce qu'à cette époque-là, ils étaient en pleine civilisation pacifique. C'était pas encore la phase mature qui viendra après, mais la phase mature, c'est les archéologues qui l'ont appelé comme ça parce qu'ils ont changé les tailles des briques quand il y avait une crue de l'Indus ou de la Sarasvati, parce qu'elle va avoir des crues aussi. Euh, les, les, les briques étaient, alors ils devaient reconstruire parce que comme c'était des briques en terre, il y avait des dégâts, donc ils reconstruisaient et c'était des briques qui faisaient un, un empan, je crois, de haut sur deux empans comme ça et trois en longueur. Euh, le, Après, la phase mature, ça garde le même système, mais au lieu d'en avoir trois, ils en ont quatre. Bon. Euh, et puis on voit bien que entre temps, ils ont eu 500 ans, plus que 500 ans, 500-600 ans ou 700 ans pour évoluer dans leur ville qui était vraiment au point, dans l'intérêt collectif. Il n'y avait pas de palais, pas de temple, pas d'armée, pas d'esclaves, pas de ségrégation sociale, même s'il y avait la vie était communautaire. Donc dans les ruines, on a trouvé des bijoux ou des représentations de personnages qui sont d'une certaine façon dans tel quartier où ils le sont tous, par exemple avec un chapeau comme ça, et puis le quartier d'à côté, ah non, c'est fini, c'est pas du tout la même manière. Donc, c'est ce qui a fait penser aux archéologues que c'est un fonctionnement par communauté, et chaque communauté avait sans doute son conseil, parce qu'il n'y a pas de maisons plus. Alors, il y a des maisons plus riches et des maisons plus pauvres, parce que ça, c'est la nature. Hein. Il y a des gens qui savent gagner enfin, de l'argent, il n'y avait pas encore d'argent, mais qui savent s'enrichir. Et, euh, et puis, il y en a d'autres, comme moi. Puis en plus, moi, personnellement, je m'en fous. Donc, voilà. Donc, d'après la date officielle, enfin, officielle, d'après les traités d'astronomie euh, basés sur le calendrier hindou, qui est très, 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 très compliqué, auquel je comprends rien, le Kali Yuga serait arrivé le jour, on commencerait le 18 février moins 3102. Euh, ou le 23 janvier moins 3102, parce il y a deux ou trois sortes de calendriers, même chez les Indiens, chez nous aussi, parce qu'après il a fallu ajuster les. Bon, bref.
on s'en fout un peu. Et donc c'est janvier ou février 3102, moins 3102. Donc je suis allé voir, hein, donc sur le lien dont je vous parlais, et là je l'ai sous les yeux là, et vous ne la voyez pas, mais vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et taper moins 3102 sans espace entre le tiret et le chiffre, hein, parce que sinon ça marche pas. Et vous allez voir, c'est donc une éclipse qui est une éclipse annulaire. Une éclipse annulaire, c'est une éclipse qui où il y a juste ça fait comme une bague qui brille dans le ciel. C'est impressionnant, mais c'est beaucoup moins impressionnant qu'une éclipse totale. Bon, elle passe alors à travers l'Inde, oui effectivement, mais pas au Kurukshetra, hein. Elle passe, alors je l'ai repéré sur la carte. Euh, elle passe soit au nord, voilà, dans le Karnataka et l'Andhra Pradesh ou le Telangana. Je connais pas. Je suis pas allé par là. C'est bien en dessous, c'est en dessous de Bombay, si vous voulez. Vous avez Bombay, Bangalore, et puis le sud avec Sri Lanka en face. Donc c'est le sud de l'Inde qui a été touché. Beaucoup plus que le alors là, oui, beaucoup plus que le Pakistan, le Rajasthan et l'Haryana. C'est là, pour l'histoire qui nous concerne, ils étaient à peine concernés. Ils étaient concernés, mais ils n'avaient pas ils n'avaient pas c'était pas vraiment le grand truc. Euh, Alors, donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux théories, hein. L'autre, c'est 1200 avant notre ère. Et en 1200 avant notre ère, j'ai rien trouvé. Alors, j'ai fait clic, 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 clic. Et au quatrième clic, je suis tombé sur 1196. Donc, il manquait 4 années. Et là, waouh, c'est... euh, alors, là, et là, c'est une éclipse totale qui, qui passe juste au sud du Gujarat, hein, que je regarde par rapport, oui, oui, elle est nettement plus haut. Donc, elle est pas au sud du Gujarat. Elle passe par le Gujarat et bifurque vers, je sais pas ce que c'est, ça, c'est l'Indochine, ce qu'on appelait l'Indochine dans le temps, Vietnam, tout ça. Et c'est quand même très très proche enfin c'est même carrément au-dessus de la Vira, de l'Otal, si vous tracez un trait comme ça, vertical au sud de Karachi, hop, et un trait horizontal de la Vira, par exemple, au hasard. C'est là qu'était l'éclipse. Donc, elle était vraiment pas au-dessus d'eux exactement, mais vraiment pas loin du tout. Et éclipse totale. Bon, pour les raisons que je vous ai dites, hein, qu'il n'y ait pas d'armée, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas il n'y a aucune trace de violence, rien, nulle part. En 3100, en 3000, combien j'ai dit 3102. Euh, il ne pouvait pas faire la guerre. Il n'y avait pas d'armée. Si vous n'avez pas d'armée pour faire la guerre, ça, c'est euh, bon. En général, quand vous n'avez pas d'armée, on ne vient pas vous faire la guerre.
Alors, on discute. Euh, bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais je dis que en 3102 avant notre ère, donc ça fait 5000 ans, hein, plus de 5000 ans, euh, c'était 3 siècles après le début de la civilisation pacifique. Enfin, peut-être qu'ils étaient pacifiques avant, mais ils n'étaient pas dans des villes, en tout cas. Après la guerre des 10 rois et tout, ça s'était passé, je pense, beaucoup plus tôt. Ça, à mon avis, ça ne tient pas, hein. Ça ne tient pas pour cette raison-là. Euh, je- il y avait bien une éclipse, oui, qui a traversé l'Inde, oui, mais elle a traversé au sud. Et c'était une annulaire. Bon, ça peut être ça, mais avec le côté guerrier, non. Puis alors, la guerre du Kurukshetra, c'est ce qui est décrit dans le Mahabharata. C'est saignant, hein. Tout le monde meurt dans l'histoire, même Krishna. Alors, oui. Ah, à ce sujet, Krishna, ça veut dire noir. Et donc, il était roi de Dwarka au Gujarat, et le cocher d'Arjuna dans la Bhagavad Gita. Et il, et donc il a été tué avec tous les autres, hein, parce que ça a été un vrai carnage, d'après le Mahabharata, ce qui est en réalité, on ne sait pas exactement. Et lui, il était le roi de Dwarka, et il était noir. Donc je pense que c'est un indice qui nous dit qu'il y a probablement eu une, un peuple à la peau noire, ou plus foncé, euh, au Gujarat à cette époque-là. Euh, et d'ailleurs, c'était pas les seuls, parce que si on reprend les noms des rishis, il y en a un qui s'appelle Krishna Angirasa et qui a fait quelques hymnes, dont un ou deux dans le dernier mandala, et puis d'autres à d'autres époques. Et Krishna, ça veut toujours dire noir. Et donc, quand les Indiens donnent des noms comme ça, en général, ça correspond à quelque chose. Et il n'y avait pas encore le culte de Hare Krishna et autres, ça qui viendront plus tard. Donc, d'abord, il n'existait pas dans le Rig Veda, dans le Mahabharata, oui, puisqu'il était le cocher, mais dans le Rig Veda, il n'existait pas. Donc, je pense que le fameux Krishna, là, tout ça, c'est venu après, et que, mais basé sur la présence d'un peuple euh, euh, à Dwarka, qu'on a retrouvé, on a trouvé les ruines et tout et tout. Je- et, euh, et donc, qu'il y avait aussi, parmi les Aryas, hein, ceux qui voient la race pure européenne, non contaminée par les races inférieures, etc. C'est pas ça qui manque, hein, parce qu'ils sont en train de renaître, ces gens-là. Euh, bon, bah, si tu as un rishi qui s'appelle Krishna Ogirasa, il y a de fortes chances qu'il avait la peau noire. Alors, voilà, je vous laisse à vos réflexions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, j'opte pour, moi, personnellement, si je devais choisir, le, la guerre du Kurukshetra, la mort de Krishna et donc le début du Kali Yuga. Ce serait en 3000, en 1196 et non pas en 3102. 1196, c'est beaucoup plus crédible parce que ça nous amène à, à c'est-à-dire que là, on est dans le début, ou on est entre, enfin, c'est peut-être pas la fin, c'était peut-être le début de la fin
que sonnait cette éclipse. Mais soit on est dans la fin du Kali Yuga, et voilà, alors dans ce cas-là, on n'a encore rien vu venir, et, et ça va faire très mal. Ou alors on est reparti au début du premier cycle des 4 yugas. Il y a 4 yugas, donc. Mais ça, tout ça, c'est pas dans le Rig Veda. Donc, avec le Rig Veda, on peut vérifier certaines choses, mais pas tout. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien et vous verrez vous-même hein, dans la description. Et sinon, vous allez sur mon site rigveda.blog et il y a une page contact et vous pouvez me contacter si vous avez des infos qui tiennent la route ou pas d'ailleurs. Vous pouvez me contacter, ça m'arrange. Hein, je cherche toujours à élargir mes connaissances dans ce domaine. Voilà, oui, ben voilà, voilà. Bon allez, quel à tous. Et on se revoit la prochaine fois.